Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau vin fait. Oui je sais en ce moment je fais beaucoup de vins faits, de toute façon c'est ce qui vous plaît le plus, mais je vais essayer quand même de diversifier et de pas faire que des vins faits parce que même si ça me plaît j'aimerais bien parler d'autres sujets. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire, à part les vins faits, quel autre type de vidéo vous voulez voir sur la chaîne. Et sinon, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de la série Prison Break. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et de venir me suivre sur mon Instagram étant donné que c'est là-bas que tout se passe. Également, je tenais à dire à ceux qui n'étaient pas au courant, mais samedi à 18 h sur la chaîne, on sera en live pour parler dans une première partie des 5 premiers épisodes de La Casa de Papel, puis ensuite faire un live où vous me posez des questions, où vous me donnez des sujets à aborder et on papote tous ensemble. Il faut savoir que Prison Break a été banni de certaines prisons. En effet, dans plus de 13 pays aux États-Unis, la série a été interdite de diffusion. La raison, tout simplement pour éviter de donner envie aux détenus d'essayer de faire une Michael Scofield et de s'évader de la prison. Même si on peut bien évidemment se rendre compte que dans la série tout a été exagéré et que ça m'étonnerait que beaucoup de prisonniers puissent faire exactement ce que Michael Scofield a fait. Pour aider son frère à s'évader de la prison, Michael a dû se recouvrir entièrement le corps de tatouages avec les plans de la prison, et même si pour la série les tatouages ont été dessinés en quelques semaines, il faut savoir que si les tatouages avaient été réel, il aurait fallu plus de 4 ans et plus de 20 000 $ pour faire les tatouages en entier. Et encore 20 000 $, je trouve ça assez peu au vu de tous les tatouages qu'il y a sur son corps. Stacy Keach, je sais pas du tout si c'est comme ça qu'on prononce son nom, j'ai un problème avec les noms de toute façon, je pense que vous avez remarqué. Donc celui qui incarne le directeur de la prison a pour le coup lui-même fait de la prison avant d'être acteur. Il s'est fait arrêter en 1984 pour avoir été en possession de cocaïne dans un aéroport à Londres. Il a d'ailleurs dit dans une interview qu'il s'est énormément inspiré du directeur de la prison dans laquelle il était pour jouer son personnage. La série aurait pu ne jamais voir le jour. En effet, la Fox a refusé à plusieurs reprises le projet, tout simplement parce que la chaîne pensait que la série ne pourrait jamais durer sur plusieurs saisons. Mais quand ils ont vu que certaines séries comme Lost ou 24 heures chrono avaient du succès, ils se sont dit que ce serait pas mal de lancer finalement le projet. Et c'est donc seulement un an plus tard que le projet a finalement été lancé et que la série a vu le jour. Bien évidemment, Fox River, donc la prison dans laquelle est tournée la saison 1, n'existe pas. Malgré ça, les plans ont quand même été filmés dans une vraie prison, qui est celle de Joliet Correctional Center dans l'Illinois. Pour le coup, cette prison a été fermée en 2002, donc ils ont pu l'utiliser pour les plans de la prison, et donc ça n'a pas été filmé en studio. Pareil donc pour les scènes dans la cour et l'infirmerie. Dominique Purcell a filmé certaines de ces scènes dans la vraie cellule de John Wayne Gacy, qui est l'un des tueurs en série les plus célèbres des États-Unis. Pour ceux qui n'ont pas fini la saison 3, je tenais à dire que le prochain point est un spoil, mais même si le personnage de Sarah a été tué, décapité dans la saison 3 pour la faire revenir dans la saison 4, il faut savoir qu'à la base, les scénaristes avaient prévu de la tuer à la fin de la saison 1 d'une overdose. Mais au final, son personnage est devenu tellement populaire qu'ils ont fini par la garder pour la suite. En 2006, deux frères ont poursuivi la Fox en justice pour avoir utilisé leur histoire personnelle pour en faire une série. Selon eux, Prison Break est tout simplement basé sur leur vie. Ils auraient eux-mêmes envoyé leur histoire à la Fox qui, avant Prison Break, avait tout simplement refusé l'idée pour au final la reprendre sans leur accord. En gros, ça racontait l'histoire de Donald Hughes qui a aidé son frère Robert à sortir de prison en 1964, où lui-même du coup aurait été condamné à 5 ans d'emprisonnement, et lorsqu'ils se sont échappés, ils ont vécu 4 ans en tant que fugitifs. Là encore, je vais spoiler une mort de la saison 2, donc vous êtes prévenus. Alors que Twinner a été tué dans la saison 2 de Prison Break, il faut savoir que l'acteur qui incarne son personnage a réellement fini en prison juste après la fin du tournage. En 2007, l'acteur a été condamné à 40 mois de prison après un accident de la route où il aurait tué une personne tout en étant sous l'emprise de l'alcool. Et au final, il a été libéré en 2009, donc 2 ans plus tard. Mr. Garrison's status, so to speak. It was a somber courtroom in Beverly Hills Wednesday when Judge Eldon Fox sentenced actor Lane Garrison to 3 years and 4 months in prison. Pendant le tournage de la saison 5, Dominique Purcell s'est gravement blessé après la chute d'une lourde barre sur son crâne. Il a donc été envoyé dans un hôpital à Casablanca au Maroc et a eu droit à plus de 150 points de suture. L'acteur a d'ailleurs déclaré: mon cascadeur est venu à côté de moi, je l'ai regardé et j'ai dit mec, il s'est passé quoi?
Et il a dit « Ta tête est complètement ouverte, je peux voir ton crâne, ton nez et de l'autre côté de ton visage. Je pensais que j'allais mourir. » Wentworth Miller a été choisi pour jouer le rôle de Michael seulement une semaine avant le début du tournage. Et d'ailleurs, ça a été exactement la même chose pour Dominique Purcell. Initialement, Prison Break devait être une mini-série de Steven Spielberg, qui était très intéressé pour la produire et avait même choisi Bruce Willis pour incarner l'un des personnages. Finalement, la Fox avait décidé de ne pas aller plus loin avec la série et donc de la refuser. Et quand ils sont revenus sur la série un peu plus tard, ils ont décidé d'en faire tout simplement la série qu'on connaît actuellement. Suddenly the idea of a serial drama was a good idea. I think actually at one point where you would talk to Steven Spielberg about being involved, right? Le personnage de J.B. Cooper est inspiré d'une réelle personne qui a existé. En effet, cette personne aurait détourné un avion en 1971 et a extorqué $200,000 à son propriétaire. Il a ensuite sauté de l'avion avec les liasses de billets attachées à sa ceinture, mais n'a jamais été retrouvé. Et en fait, on pense tout simplement qu'il aurait été tué à cause de son parachute qui ne s'est jamais ouvert. Comme je vous l'ai dit juste avant, Dominique Purcell a été choisi une semaine avant le début du tournage. Il faut savoir qu'il a été en compétition avec 2 acteurs avant d'être choisi, dont Eric Dane qui joue dans Grey's Anatomy. Je n'avais jamais remarqué ça avant de faire cette vidéo et c'est complètement stupide parce que c'était ultra obvious, mais plusieurs personnages portent des noms de présidents ou de politiciens américains. On retrouve Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt pour Chirac, Edward Scofield, William Mahone, Benjamin Franklin et Roy Kellerman. Celle qui interprète Sarah et qui s'appelle également Sarah dans la vraie vie a été l'une des premières à être castée sur la série. I was actually the first person cast and I got to the day of the audition. Wentworth Miller est métis, son père est afro-américain. Sauf que dans les 4 premières saisons de la série, on le décrivait comme étant caucasien et c'est à peine à partir de la saison 5 qu'on a commencé à dire qu'il était métis. Robert Knipper, je sais pas trop comment on le prononce, en tout cas celui qui joue Chibag, a expliqué qu'il s'était inspiré de la coupe de cheveux de son prof de sciences pour son personnage. Sarah a expliqué, et oui ça fait très bizarre de dire mon prénom 1 milliard de fois, elle a donc expliqué que ça l'agaçait énormément qu'elle soit reconnue dans la rue comme étant l'infirmière de Prison Break alors qu'elle était surtout le médecin dans la série. Et pour finir avec cette dernière anecdote que je ne connaissais absolument pas et qui m'a semblé ultra bizarre pour le coup, il faut savoir que le créateur et les producteurs de la série ont voulu toucher le monde entier avec la série Prison Break. Ils ont donc décidé pour le générique de la série de le faire dans la langue du pays qui regardait la série. Donc la chanson que l'on entend dans le générique de Prison Break est uniquement en France. Ça veut dire que si on regarde la série en anglais, le générique n'est pas du tout le même. Et ça fait trop bizarre parce que pour moi, le générique de Prison Break, ça reste pas le temps de faflarage. Je sais pas, j'y arrive pas à imaginer un autre générique pour la série. Enfin bref, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans quelques jours.